Aujourd'hui, je te parle d'un critère d'investissement qui a un nom étrange qui s'appelle la monétisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la monétisation? Eh bien, tu l'as compris, dans les vidéos précédentes sur les critères d'investissement, j'investis dans des business qui ont des effets d'échelle, qui sont scalables et qui sont dans la nouvelle économie d'Internet, la nouvelle économie de l'information. Alors, elle n'est pas si nouvelle, ça fait maintenant plus de 20 ans que des business sur Internet existent et se développent. Et il y a un piège dans cette nouvelle économie. Le piège de cette nouvelle économie, c'est de proposer des produits gratuits. Pourquoi c'est un piège? Et donc, c'est ça que j'entends par monétisation. Je veux investir dans des startups qui ne proposent pas de produits gratuits, mais qui ont une façon de monétiser leurs services, une façon de gagner de l'argent, sans proposer un produit gratuit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'exemple le plus connu qui va tout de suite te parler, que tu vas comprendre, c'est Facebook. Facebook, c'est un outil gratuit et ils ont dit dès le départ, on sera gratuit, mais on va gagner de l'argent quand on sera plus gros et qu'on pourra faire de la publicité. Aujourd'hui, Facebook, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, beaucoup de startups ont voulu les copier. Énormément, des milliers, des millions même probablement. On dit, on va faire pareil, on va proposer un produit gratuit. Comme il est gratuit, les gens vont l'utiliser, ils vont adopter le produit. Et quand on atteindra une certaine taille critique, alors on monétisera avec de la pub. Il y a plusieurs gros problèmes avec ça. Premièrement, la monétisation avec la publicité, ça fonctionne selon... Il faut remplir certaines conditions. Premièrement, il faut avoir énormément d'utilisateurs. Grosso modo, on estime que c'est un business model viable à partir de plusieurs centaines de millions d'utilisateurs et même probablement encore meilleur à partir de 1 milliard d'utilisateurs. Donc les chances que ta startup atteigne plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, elles sont quand même assez faibles. Et donc jusqu'à ce que tu atteignes peut-être, mettons même 100 millions d'utilisateurs, eh bien tu vas pas ou peu gagner d'argent. Or, tu le sais probablement, la première cause d'échec d'une startup, la première cause d'échec d'une entreprise d'ailleurs en général, c'est qu'elle n'a plus d'argent. Donc si tu dois attendre d'avoir 100 millions d'utilisateurs pour gagner de l'argent, eh ben tu vas très probablement mourir arrêter ta startup avant parce que tu n'auras plus assez de fonds. Alors beaucoup de gens disent, oui mais regarde, pour Facebook ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné dans certains cas, mais ici on est victime de ce qu'on appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, qu'est-ce que c'est? On voit que ceux pour qui ça a fonctionné. On connaît Facebook, on connaît Instagram, pour qui ça marche très bien, et on ne connaît pas, puisqu'ils ont échoué, les milliers et les milliers, probablement dizaines, peut-être centaines de milliers de startups qui ont dit on fait un produit gratuit et pour qui finalement ça n'a jamais fonctionné et qui ont fini par fermer leurs portes tout simplement. Donc biais du survivant, c'est pas parce que ça a marché pour quelques boîtes qui ont eu d'une certaine manière un peu de chance que ça marchera forcément pour cette startup là. Et puis dernier point, Facebook ils arrivent à gagner beaucoup d'argent grâce à la publicité parce qu'ils ont aussi un outil de publicité qui est le meilleur outil au monde sur la publicité parce que ils connaissent tous les goûts de leurs utilisateurs avec les pages qu'ils ont likées, les photos qu'ils ont aimées, etc. Ils ont des algorithmes qui vont dire si tu as aimé la page de je sais pas quoi, tel groupe de musique, alors tu peux être intéressé par tel produit. Et derrière, il y a un outil pour les annonceurs qui permet de cibler de façon très précise. Il n'y a pas énormément de chances que ta startup qui propose un produit gratuit, elle ait le même produit avec le même ciblage. Donc un critère simple, une vidéo simple et courte, la monétisation. Je vais investir dans une startup qui a résolu ce problème de dire je vais pas attendre d'avoir 100 millions d'utilisateurs pour faire de la publicité. Alors, je te donne les deux exemples les plus courants, les plus classiques. La première possibilité, c'est de vendre un abonnement payant pour son service. Tu peux penser à YouTube Premium, on est sur YouTube. YouTube Premium, c'est un abonnement payant pour avoir plus de services. Tu peux penser à Netflix, qui propose un service en ligne mais avec un abonnement. Tu peux penser à Zoom. Zoom, c'est du freemium, donc il y a une version gratuite, une version payante. Voilà, première possibilité, vendre un abonnement payant pour l'accès à ton service. Deuxième possibilité, c'est pas les deux seuls, il y en a plein d'autres, mais c'est des assez courants, prendre une commission sur une vente. Donc les exemples les plus connus, ce sont Uber et Airbnb. C'est entièrement en ligne, mais à chaque fois que tu fais une réservation, que ce soit sur Airbnb ou sur Uber pour une course, la société prend une commission du montant total. Donc commission ou abonnement, c'est les deux pistes très classiques, mais il peut y en avoir plein d'autres. Et donc, en tout cas, il faut qu'il y ait une façon précise, concrète de gagner de l'argent. Si c'est juste on fait du gratuit et on verra pour faire de la pub, alors je n'investis pas. Voilà pour un critère simple mais effectivement important dans le domaine d'Internet qui s'appelle la monétisation. Et pour ne rater aucune prochaine vidéo sur les prochains critères de la série des critères d'investissement de Léonis Investissement, abonne-toi. Le bouton rouge est juste en dessous d'une part, et d'autre part, si tu veux télécharger la liste complète de ces critères en PDF, c'est entièrement gratuit. Si tu veux les avoir à ta disposition avec un petit peu plus d'explications, tu peux télécharger la liste complète aussi des critères. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est entièrement gratuit. Tu mets ton email et tu les reçois immédiatement. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.